Une entreprise d'aspirateurs qui construit une hypercar. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, non? Et pourtant, c'est la pure vérité. Une boîte connue pour ses produits de nettoyage qui se lance dans le monde ultra exclusif des supervoitures. Alors la question c'est, comment c'est possible? C'est ce qu'on va décortiquer. Alors la voilà, la fameuse bête, la Cosmera Nebula 1, dévoilée au CES 2026. Et attention, on n'est pas en train de parler d'un concept car qui restera au placard. Non, non. Rien qu'à voir sa carrosserie en fibre de carbone, son design hyper agressif, elle annonce direct la couleur. Elle est là pour jouer dans la cour des grands, des très grands même. Et pour jouer dans la cour des grands, il faut des chiffres qui décoiffent. Tenez-vous bien, 1876 chevaux. 1876. Pour mettre ça en perspective, c'est plus qu'une Bugatti Chiron. C'est le genre de puissance qui ne fait pas que pousser la voiture, on a l'impression qu'elle va carrément tordre le bitume. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne cette cavalerie? Eh bien, le 0 à 100 km/h est abattu en 1,8 secondes. 1,8. C'est plus rapide qu'une Formule 1. Là, on entre dans une autre dimension, celle des engins les plus rapides jamais créés. Du coup, la question se pose forcément. Qui peut bien se cacher derrière un projet aussi dingue? On pense tout de suite à un géant de l'automobile, une marque avec des décennies d'expérience, de victoires en course, un Bugatti, un Rimac, un Koenigsegg peut-être. Eh bien, la réponse, elle est beaucoup plus surprenante que ça. L'entreprise derrière ce monstre de puissance, c'est la même qui fabrique ça, des aspirateurs robots. Oui, c'est bien une boîte d'électroménager qui a sorti une hypercar. Alors là, forcément, on se demande comment c'est possible. Pour comprendre ce grand écart, il faut creuser un peu et voir ce que fait vraiment Dream Technology. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Dream, en fait, ce n'est pas juste un fabricant d'aspirateurs. C'est avant tout un spécialiste des moteurs numériques à très haute vitesse. Ce sont eux les premiers au monde à avoir sorti un moteur qui tourne à 200 000 tours par minute. C'est complètement fou. Et c'est cette expertise qu'ils ont développée à l'origine dans l'écosystème de Xiaomi qui leur donne aujourd'hui les clés pour viser aussi haut. Bon, attention quand même, il faut rester un peu prudent, parce que Dream, ce n'est pas le premier fabricant d'aspirateurs à avoir ce genre de rêve automobile. On se souvient tous de Dyson, n'est-ce pas? Ils ont mis des centaines de millions sur la table pour un véhicule électrique super prometteur, et puis, pouf, projet abandonné. Ça montre bien que le chemin entre un super prototype et la production de masse, il est vraiment semé d'embûches. Et il y a un autre point. Même dans leur domaine de base, la fiabilité n'est pas toujours parfaite. Il suffit de faire un petit tour sur Internet pour voir que certains utilisateurs de leurs aspirateurs s'en plaignent un peu. Et bon, garantir la fiabilité d'un aspirateur, c'est une chose, mais garantir celle d'une voiture de presque 2000 chevaux, c'est une toute autre histoire. Alors, pourquoi se lancer dans un défi aussi énorme? La réponse, en fait, elle se trouve dans la transformation complète de l'industrie automobile elle-même. Parce qu'une voiture, aujourd'hui, ce n'est plus juste de la mécanique. C'est devenu un ordinateur sur roue, un objet connecté qui se définit autant par ses millions de lignes de code et sa connectivité que par son moteur. Et c'est justement ça qui ouvre grand la porte aux entreprises de la tech. Et bien sûr, il y a l'argent. L'incitation financière est juste énorme. Regardez ces chiffres. Le marché de la voiture connectée va être multiplié par presque 5 en à peine 3 ans. On parle d'une opportunité colossale. Les géants de la tech ne peuvent tout simplement pas passer à côté de ça. Et au cœur de toute cette révolution, il y a l'intelligence artificielle. L'IA, elle est déjà partout. Elle apprend nos habitudes pour régler les sièges, la clim, elle anticipe les pannes avant qu'elles n'arrivent, elle change complètement notre façon de parler à la voiture avec des assistants vocaux de plus en plus performants. En fait, la voiture devient une sorte de partenaire intelligent. D'accord, mais la question reste. Comment une entreprise qui n'a aucune expérience dans l'automobile peut développer une voiture aussi complexe et surtout aussi vite? Eh bien, le secret, c'est une technologie qui change complètement la donne. Et voilà, ce secret, ça s'appelle le jumeau numérique, ou digital twin en anglais. C'est un concept hyper puissant. L'idée, c'est de créer une copie virtuelle parfaite de la voiture, une copie qui existe à 100% dans un ordinateur. Et attention, ce n'est pas juste un joli modèle 3D, non, ce jumeau numérique simule tout. La physique, la résistance des matériaux, l'électronique, absolument. Et ce concept de jumeau numérique, ce n'est pas de la science-fiction. En fait, ce n'est même pas nouveau. Les bases de cette technologie, elles datent des années 90. C'est donc une technologie mature qui a été perfectionnée pendant des années, notamment dans l'aérospatiale, et qui est maintenant prête à tout changer dans l'automobile. Alors comment ça marche concrètement? C'est une sorte de boucle. Imaginez, vous avez un prototype physique bien réel, bourré de capteurs. Ces capteurs envoient des tonnes de données en temps réel aux jumeaux virtuels. Ensuite, sur l'ordinateur, on fait subir des millions de simulations à ce modèle virtuel. On le pousse dans ses retranchements, on teste des scénarios extrêmes. Les améliorations qu'on trouve virtuellement, on les applique ensuite sur le prototype réel et la boucle recommence encore et encore. Et le résultat, il est juste bluffant. Grâce à ça, on peut simuler l'équivalent de milliards de kilomètres de conduite en quelques mois seulement.
Et ce, dans toutes les conditions possibles et imaginables, sous la neige, sous une pluie battante, par une chaleur de plomb. Le gain de temps et d'argent par rapport aux essais physiques classiques est colossal. Donc quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, on commence à comprendre. L'hypercar de Dream, ce n'est pas juste une voiture, aussi incroyable soit-elle. C'est le symbole d'une vision bien plus grande. C'est ça, le point clé. Dream ne se voit plus comme une boîte d'électroménager. Il se positionne comme une entreprise d'ingénierie des systèmes. Et cette hypercar, c'est leur carte de visite. C'est la preuve ultime qu'ils sont capables de transférer leur savoir-faire en moteur, en intelligence artificielle, en système de contrôle, dans n'importe quel domaine, même les plus complexes et les plus exigeants. Regardez ça. D'un côté, un robot capable de manipuler des objets avec une précision folle. De l'autre, une hypercar. À première vue, aucun rapport. Et pourtant, au fond, ils partagent le même ADN. Des moteurs électriques surpuissants, des systèmes de contrôle ultra complexes et une intelligence artificielle qui leur permet de comprendre et d'agir sur leur environnement. En fait, cette hypercar, c'est la pièce maîtresse, la vitrine d'un écosystème beaucoup plus large que Dream a présenté au CES. Des robots qui montent les escaliers, des appareils ménagers connectés, des caméras portables intelligentes, tout ça est lié par une seule et même vision, celle d'un futur où des machines intelligentes et connectées entre elles nous aident au quotidien. Et la voiture, dans tout ça, c'est simplement l'expression la plus spectaculaire, la plus visible de cette ambition. Et donc on termine sur cette question qui est finalement au cœur de toute cette histoire. L'aventure de Dreamy nous force à y réfléchir. Maintenant que les voitures sont en train de devenir des ordinateurs, qui est le mieux placé pour construire celles de demain ? Les constructeurs automobiles historiques qui apprennent le code ou les géants de la tech qui apprennent à construire des voitures ? La course en tout cas est bel et bien lancée.